Les jours et les heures revêtent une grande importance dans l'histoire, ainsi que dans la vie des individus. Les jours et les heures revêtent une grande importance pour les nations et pour Dieu. En ce qui concerne l'importance personnelle, il y a certains jours que l'on doit absolument se remémorer. Par exemple, nous devons tous nous souvenir de l'anniversaire de notre naissance, car lorsque nous voyageons et que nous présentons notre passeport pour passer les douanes, ils nous demanderont quel est votre âge. Ensuite, ils regarderont votre passeport pour s'assurer que ce que vous dites correspond à ce qui est inscrit. Ils vous poseront aussi cette question: où êtes-vous né? À quelle date? Ces questions sont donc très importantes. Il y a un vieux dicton qui dit: si nous oublions notre histoire et les leçons de l'histoire, nous sommes voués à reproduire les erreurs du passé. Une date qui mérite d'être rappelée pour les Américains et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire est le 7 décembre 1941. Le sabbat dernier, c'était le 7 décembre 2024. Mais en 1941, il y a 83 ans, à 8 heures du matin, les Japonais ont lancé une attaque surprise dévastatrice sur Pearl Harbor. Cette attaque foudroyait la vie d'environ 3000 personnes qui furent tuées ou gravement blessées. Ils ont également détruit de nombreux navires de guerre, tentant ainsi d'anéantir les forces américaines dans le Pacifique. Mais ils attaquèrent aussi une demi-douzaine d'autres points stratégiques dans le Pacifique parce qu'ils voulaient chasser les Américains du Pacifique Ouest. Ils attaquèrent la péninsule malaisienne, les Philippines, Hong Kong, Guam, les îles de Wake et Midway, parce que leur objectif était de chasser les Américains de cette région. Ils voulaient cette zone pour eux-mêmes. Mais le vrai choc fut le 7 décembre, alors que l'ambassadeur japonais était à Washington avec d'autres négociateurs pour discuter de la manière dont nous pourrions nous entendre dans le Pacifique. Ils négociaient la paix. Mais le 7 décembre, à 8 heures du matin, ils lancèrent une attaque surprise. Le 8 décembre, le président Roosevelt annonçait que le 7 décembre resterait un jour marqué par l'infamie. Un jour marqué par l'infamie, parce qu'ils étaient en train de négocier la paix et qu'ils attaquèrent. Le mot infamie signifie quelque chose de mal, de criminel, de choquant et de scandaleux. Par conséquent, le 7 décembre dernier, c'était le mémorial de cette date et des événements qui s'y déroulèrent. Je souhaite aborder 2 ou 3 autres points supplémentaires. Contre toute attente, 6 mois plus tard dans le Pacifique, du 4 au 7 juin 1942, seulement 6 mois plus tard, il y eut une autre bataille à Midway. Contrairement à Pearl Harbor, les résultats à Midway étaient radicalement différents. Cette fois, les Américains ont réussi à surprendre les Japonais. Au cours de cette bataille, en 5 minutes environ, les pilotes américains coulèrent 3 gros porte-avions, puis un autre à peine 1 heure plus tard. Il se produisit une série d'événements que certains considèrent comme de la chance pour les Américains. Mais nous avons un article à ce sujet dans la Revue du Monde de demain de janvier-février 2020, intitulé Le miracle de Midway. Je vous encourage à lire cet article et lorsque vous voyez comment Dieu est littéralement intervenu, vous ne pouvez pas expliquer cela par de la chance. Ce fut une succession d'événements où Dieu dirigeait l'histoire, non parce que les Américains sont les plus grands ou les meilleurs, mais Dieu guidait le déroulement des événements. Les dates sont importantes. Si nous oublions ce qui s'est passé et pourquoi ces choses se sont produites, vous savez, les Américains n'étaient pas vraiment préparés. Ils n'étaient pas vraiment préparés et ils savaient qu'il se préparait quelque chose. Ils avaient des radars, mais ils n'avaient pas encore appris à les utiliser.
J'ai vu une reconstitution, et je ne sais pas à quel point ces choses sont précises. Il y avait 2 hommes qui s'occupaient d'une station de radar à Hawaï. Il était environ 8 heures du matin, et le gars a dit: «Il faut qu'on aille chercher quelque chose à manger. Il y a des points ici, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ne t'inquiète pas, allons chercher quelque chose à manger.» Il s'agissait d'avions japonais qui arrivaient, plusieurs centaines d'entre eux. Apparemment, l'amiral de la marine commandant la flotte ne partageait pas ses renseignements avec le général de l'armée de terre, responsable des défenses de la base. Ils étaient conscients d'une menace et cela les préoccupait car la sécurité de la base laissait à désirer. Ils garèrent donc tous les avions au milieu de la piste d'atterrissage et des sentinelles se promenaient à l'extérieur pour les protéger contre le vandalisme. Mais lorsque les avions japonais arrivèrent, tous les avions de chasse américains se trouvaient en plein milieu de la piste d'atterrissage. Pouf, 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 pouf. Ils n'étaient donc pas préparés et ils ont été pris au dépourvu. Je voudrais mentionner d'autres événements pour insister sur le fait que les jours sont importants et les dates sont importantes. Le 11 septembre 2001, des terroristes islamiques détournaient 4 avions américains. 2 d'entre eux s'écrasèrent sur les tours jumelles à New York. L'un d'eux s'est écrasé sur le Pentagone à Washington, D.C., et certains passagers du 4e avion ont compris ce qui se passait et ils tentèrent de reprendre le contrôle de l'avion des mains des terroristes et celui-ci s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie. Il s'agissait de la première attaque d'envergure sur le sol américain depuis environ 200 ans. On s'en souvient comme le 9/11 ou le 11 septembre 2001. Voici d'autres dates. Le 4 juillet 1776, 13 colonies américaines déclarèrent leur indépendance vis-à-vis de l'Angleterre. Nous appelons cela la guerre d'indépendance. Les Britanniques l'appellent la guerre de rébellion. Et nous historiens modernes du wokisme l'appellent une guerre pour préserver l'esclavage, ce qui ne correspond pas du tout aux faits historiques. Le 11 novembre 1620, les pèlerins débarquèrent à Cape Cod. Un an plus tard, seule la moitié d'entre eux avaient survécu à l'hiver. Mais en novembre 1621, ils ont célébré la première action de grâce que nous fêtons encore aujourd'hui. Une autre date, le 24 août 410 après Jésus-Christ. Vous savez tous ce qui s'est passé ce jour-là. Les Goths ou les Celtes ont mis Rome à sac. C'était la première attaque de Rome depuis plus de 800 ans. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles Rome est tombée. Certaines de ces raisons sont les mêmes que celles qui se produisent aujourd'hui en Amérique. Si nous ne tirons pas les leçons de l'histoire, nous finirons par répéter les erreurs du passé. Aujourd'hui, personne ne se souvient du sac de Rome en 410 après Jésus-Christ. Cependant, les conditions sont à peu près les mêmes aujourd'hui en 2024. Nous devons donc nous souvenir de certaines de ces leçons. Aujourd'hui, dans le sermon, je parlerai d'un autre jour dont il nous est ordonné de nous souvenir. En effet, il nous est ordonné de nous en souvenir, mais le monde ignore ou a largement oublié ce jour dont il nous est ordonné de nous souvenir. Et ce jour oublié est le sabbat biblique. J'ai intitulé ce sermon Le sabbat, un jour dont il faut se souvenir. Le sabbat, un jour dont il faut se souvenir. Ne bâillez pas, car je suis conscient de prêcher à des convertis. Mais je veux que vous vous souveniez que vous ne serez pas toujours entouré de personnes qui croient la même chose que vous. Vous ne serez pas toujours entouré de gens qui croient la même chose que vous. Il est facile de respecter le sabbat ici, entouré de gens qui comprennent le sabbat et veulent le respecter. Mais il n'en sera pas toujours ainsi. Nous savons que les prophéties indiquent que le peuple de Dieu sera persécuté pour ce qu'il croit, et le sabbat en fera probablement partie. Cela s'est déjà produit par le passé et cela se reproduira à nouveau. Notre travail
si nous supportons la persécution, consistera à enseigner au monde le mode de vie de Dieu, ses sabbats, ses jours saints et la manière d'obéir à Dieu. Voilà ce que nous réserve l'avenir. Mais pour faire cela, enseigner aux gens ce qu'est le sabbat, nous devons comprendre certaines choses à propos du sabbat. Je voudrais m'adresser aux jeunes et aussi aux moins jeunes. Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai enseigné pendant 10 ans à Pasadena, à l'Ambassadeur Collège. Nous avions plusieurs milliers d'étudiants qui passaient par le collège. Ils passaient des examens, répondaient à des questions, comprenaient ce qu'était le sabbat. Mais lorsque les choses ont commencé à changer, ils laissèrent tout cela derrière eux et embrassèrent de nouveaux enseignements, des enseignements qui n'avaient rien à voir avec les Écritures. Je vous encourage donc à réfléchir attentivement à ce que nous allons parler aujourd'hui. J'aimerais aborder 5 points que nous devons comprendre au sujet du sabbat biblique. Vous vous dites peut-être, quel est le travail d'un prédicateur? C'est mon travail de vous parler. Mais il ne se passera peut-être pas beaucoup d'années avant que vous ne vous retrouviez dans une position où vous devrez expliquer à d'autres personnes le sabbat de Dieu. C'est notre avenir. Expliquer au monde pourquoi nous observons le sabbat. Expliquer ce qu'est le sabbat. Je vous encourage donc à prendre des notes. Je sais qu'il est facile de s'asseoir et de hocher la tête en disant je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec cela. Non, projetez-vous dans l'avenir. Serez-vous prêt à faire la même chose que moi aujourd'hui pour des gens qui ne connaissent peut-être pas grand-chose au sabbat ou au mode de vie de Dieu? Prenez des notes. J'ai relevé 5 points que je vais vous donner. Je vous encourage à noter le titre, les points principaux et ensuite les Écritures. Il se peut que nous n'ayons pas le temps de consulter toutes les Écritures. En fait, nous ne consulterons pas toutes les Écritures. Mais notez les Écritures sous le titre, puis consultez-les plus tard. Et posez-vous la question suivante. Est-ce que ce passage dit ce que M. Wonnell a dit? Alors, très rapidement, les points à retenir sont 1. Pourquoi est-il important de se souvenir du sabbat? Pourquoi est-il important de se souvenir du sabbat? Point numéro 2. Quelles sont les conséquences de ne pas observer le sabbat? Quelles sont les conséquences de ne pas observer le sabbat? Nous devons parler de ce point. Point numéro 3. Qu'est-il arrivé au sabbat biblique? Qu'est-il arrivé au sabbat biblique? Pourquoi les églises chrétiennes ne respectent-elles pas le sabbat? Elles appellent cela le sabbat, mais elles le célèbrent le dimanche. Qu'est-il arrivé au sabbat biblique? Point 4. Comment observons-nous le sabbat? Il est bon de revoir cette question de temps en temps. Comment observons-nous le sabbat? Que devrions-nous faire ou ne pas faire? Et le point numéro 5. Pourquoi le sujet du sabbat est-il pertinent pour nous aujourd'hui? Pourquoi l'observation du sabbat est-elle pertinente pour nous aujourd'hui? N'oubliez pas que vous ne serez pas toujours entouré de personnes qui croient la même chose que vous. Il est possible un jour que vous vous retrouviez isolé quelque part. C'est pourquoi vous devez assimiler cela maintenant et être convaincu dans votre fort intérieur de la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Voilà donc les 5 points que je veux aborder. Nous allons les prendre un par un pour les examiner et les comprendre. Point numéro 1. Pourquoi est-il important de se souvenir du jour du sabbat? Pourquoi est-il important? Reportons-nous à Exode 20. C'est l'une des Écritures que nous allons consulter. Exode 20, du verset 8 à 11. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Nous avons besoin de nous souvenir et de le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, pas le 6e ou le 5e, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, et ainsi de suite. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Nous ne pouvons pas sanctifier quelque chose, seul Dieu peut le faire. Le sabbat est donc très spécial. Maintenant, pourquoi revenons-nous sur ce point? Beaucoup de gens lisent à ces versets
mais ne reconnaissent pas qui prononça ces mots. Oui, c'est un peu le cas des gens, mais remarquez le chapitre 20 de l'Exode, au verset 1. La Bible définit la personne qui prononça ces paroles. Il ne s'agit pas simplement des écrits de quelqu'un. Aujourd'hui, beaucoup de critiques disent que la Bible n'est qu'un livre assemblé par des gens qui essayaient de comprendre ce qu'est Dieu. Au verset 1 du chapitre 20, il est dit: Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis celui qui parle. C'est moi qui dis ces choses. Mais remarquez quelques autres écritures, des descriptions de Dieu. Reportons-nous à Jérémie, Jérémie chapitre 10 et le verset 10. Ce verset ne se limite pas à un simple texte, mais remarquez la description donnée par le prophète dans la Bible. Jérémie 10, verset 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Il décrit celui qui a prononcé les paroles de l'Exode. La terre tremble devant sa colère. Si vous contrariez Dieu, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Et les nations ne supportent pas sa fureur. C'est le Dieu qui a prononcé ces paroles. Reportons-nous à Daniel 2, verset 47. Daniel 2, verset 47. Les gens oublient ces choses quand ils balaient du revers de la main tout ce qui est écrit dans la Bible. Daniel chapitre 2. Nous avons ici un roi païen, Nebuchadnezzar, un individu puissant. Daniel vient de lui expliquer un rêve que ces sages ne pouvaient expliquer. Nous pouvons ensuite lire les commentaires du roi dans Daniel 2, versets 47 et 48. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, le chef suprême des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Ainsi, il s'agit du Dieu dont nous parle la Bible. Reportons-nous rapidement au Nouveau Testament, à Jean 17. C'est le moment où Christ prie devant ses disciples avant d'être crucifié. Jean 17, verset 1. Nous lisons cela lors de la Pâque, mais il parle de l'orateur qui a donné les 10 commandements. Jean 17, verset 1. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel, il prie devant ses disciples, il dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est la même conclusion à laquelle est arrivé Nebuchadnezzar. C'est cette personne qui parlait. Enfin, dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9, dans 1 Thessaloniciens, Paul parle à l'Église de Thessalonique du vrai Dieu. Paul écrit 1 Thessaloniciens 1, verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ainsi, lorsque nous lisons les commandements d'Exode 20, c'est lui qui parlait, l'unique vrai Dieu. Ce que nous lisons ici doit nous faire trembler dans nos bottes, car ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère lorsqu'il dit: Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. D'où viennent ces mots que nous venons de lire? Dans ce livre, la Bible. Et que dit la Bible à propos de ce livre? Reportons-nous à 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Il ne s'agit pas d'un simple livre écrit par des bergers errants au Moyen-Orient. Il s'agit des paroles inspirées par Dieu
et consignés sous son autorité. Reportons-nous à 2 Timothée chapitre 3 et le verset 16. 2 Timothée 3, 16. Paul dit, toute écriture, Ancien et Nouveau Testament, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Qu'est-ce que la justice? Cela devrait être un passage à mémoriser. Psaume 119, verset 172 dit, tous tes commandements sont justes. Ainsi, Dieu a parlé. Il parle aux enfants d'Israël. Et vous pouvez le noter dans vos notes. Nous devons remarquer le cadre dans lequel cela s'est passé. Cela ne s'est pas passé dans la cuisine. Cela ne s'est pas déroulé dans l'arrière-cour. Vous pouvez lire dans Exode 19 qui est dit aux Israélites, lavez vos vêtements, lavez-vous et rassemblez-vous autour du mont Sinaï et ne touchez pas la montagne, car si vous le faites, vous mourrez. C'est alors que la terre a commencé à trembler, avec des coups de tonnerre et des éclairs. C'était le décor, comme dans un décor hollywoodien. Tout était conçu pour attirer l'attention de tout le monde. C'était dans ce cadre que les 10 commandements ont été donnés. Le tonnerre, les éclairs et les Israélites qui disaient, Moïse, parle-nous toi-même, mais que Dieu ne nous parle point. Si vous êtes un parent et que vous vous énervez contre votre enfant et que vous lui dites, ne faites pas ça, il comprendra qu'il vaut mieux ne pas le faire. Dieu n'est pas méchant, mais il créait une scène. Il créait un environnement pour délivrer ses commandements. Ainsi, l'orateur est important, la source est importante, le cadre est important. Et c'est dans ce contexte que les commandements furent donnés. Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de se souvenir du jour du sabbat? Permettez-moi de citer quelques passages de l'Ancien Testament où Dieu montre que le sabbat est différent. Ce n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas un jour comme les autres. Dans Exode 16, vous pouvez lire tout le chapitre, mais en gros, il dit aux Israélites, vous aurez de la manne 6 jours par semaine. Mais ramassez-en une double portion le vendredi, car il n'y aura pas de manne le samedi, le 7e jour, le jour du sabbat. Et pourtant, certains sont sortis en disant, où est la manne? On leur avait dit, il n'y aura pas de manne le 7e jour. C'est le sabbat de l'Éternel. Nous sommes dans Exode 16, 4 chapitres avant que Dieu nous donne les 10 commandements. Il agissait ainsi pour leur montrer à l'avance que le sabbat est spécial. Le sabbat est spécial. Reportons-nous à Exode 31. Exode 31, à partir du verset 13. Dieu montre aux Israélites que ce jour est spécial pour plusieurs raisons. Exode 31, verset 13, parle aux enfants d'Israël et dit-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe, une identification, une marque, auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Verset 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera, agissant comme les 6 autres jours en faisant ce qui ne doit pas être fait, sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Verset 15. On travaillera pendant 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Verset 17. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe. C'est une marque d'identification. Ainsi, les personnes qui observent le sabbat, Dieu les voit, et les personnes qui vivent autour d'elles le voient également. Ils reconnaissent que vous êtes différents. C'est un signe. Pourtant, il y a quelques années, l'une des personnes qui dirigeait les changements dans l'Église universelle de Dieu déclarait, le sabbat n'est pas un signe. Mais que faites-vous du livre? Il dit à 2 reprises, c'est un signe.
C'est une marque d'identification. Vous savez, les Juifs l'ont compris lorsqu'ils sont allés en captivité pendant 70 ans à Babylone. À leur retour, ils sont revenus en observant le sabbat. Les Juifs observent toujours le sabbat aujourd'hui parce qu'ils ont appris une leçon lorsqu'ils ont été en captivité à Babylone pendant 70 ans. Ils ont appris une leçon. Nous devons tirer la même leçon de l'histoire. Regardons Deutéronome chapitre 4. Là encore, nous voyons l'importance du sabbat, l'importance du septième jour. Dans Deutéronome chapitre 4, c'est le moment où les enfants des Israélites qui sont sortis d'Égypte étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Moïse leur répète quelques notions importantes. Deutéronome 4, versets 1-2. Maintenant, Israël, écoute. Écoute, n'oublie pas. Écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez, pour que les choses se passent bien pour vous. Ne les oubliez pas. Et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Mais remarquez le verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. N'ajoutez rien et ne retranchez rien, mais faites-le, c'est tout. Faites-le, c'est tout. N'ajoutez rien, n'enlevez rien. Pourtant, comme nous le voyons, les chrétiens d'aujourd'hui, les prétendus chrétiens, observent le dimanche. Ils ajoutent quelque chose et ils en enlèvent une autre. Dieu dit, ne faites pas cela. Je veux que vous soyez un exemple pour le monde. Ne faites pas ces choses. Des instructions très claires. Il leur a également dit dans cette section des Écritures, je veux que vous soyez une lumière et un exemple pour le monde. Je veux que le monde voie que vous êtes différents. Dieu veut que le monde voie que nous sommes identiques à ce que nous prétendons être et que nous suivions les traces de Jésus-Christ. Deutéronome, chapitre 4 et le verset 10. Dans la dernière partie du verset, il dit « Et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Enseignez-leur que le sabbat est spécial. » Nous en reparlerons dans un instant. Ne le changez pas, ne l'adaptez pas. Enseignez-leur ce que Moïse vous a dit d'enseigner. Voilà pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, que trouvons-nous au sujet du sabbat? Dans Matthieu 4, verset 19. Matthieu 4, verset 19, notez-le. C'est là que Jésus appelle ses disciples. Il leur dit, suivez-moi, suivez-moi, suivez mon enseignement, suivez mon exemple, suivez ce que je vous dis, suivez-moi. Qu'a fait Jésus? Si nous regardons Luc 4, verset 16, et il y a de nombreuses écritures dans tout le Nouveau Testament qui rendent très clair ce que Jésus a fait, ce qu'il a enseigné et ce qu'il croyait. Reportons-nous à Luc 4, verset 16. Il, Jésus, se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, comme il avait l'habitude de le faire, c'est ce que ses parents lui avaient appris à faire. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Il se leva pour lire. Puis au verset 31, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les gens dans la synagogue le jour du sabbat. Le Christ a donc observé le sabbat selon sa coutume. Il enseignait le jour du sabbat. Maintenant, si nous allons à Acte 17, verset 2, Luc a écrit à la fois le livre de Luc et le livre des Actes. Il utilise la même phrase dans Acte 17, verset 2, que celle qu'il a utilisée dans Luc 4, verset 16. Acte 17, verset 1 nous dit « Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. » Selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux
d'après les Écritures. Paul, conformément à sa coutume et celle de Jésus-Christ, il entra et prit la parole le jour du sabbat. Insérons ici un autre verset, 1 Corinthiens 11, verset 1. La Bible est très claire au sujet du sabbat. Voyons ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Le sabbat n'a donc pas été supprimé. Jésus-Christ l'a observé selon le commandement, selon sa coutume. Paul l'a observé selon sa coutume. Et maintenant, Paul dit à l'Église de Corinthe, qui était en grande partie une Église païenne, imitez-moi comme j'imite le Christ. Et il n'y a pas de place ici pour commencer à jouer avec les dates et les jours. Vous pouvez consulter d'autres textes bibliques, par exemple dans Acte 13, verset 14. Acte 13, verset 14. Paul et Barnabas prêchaient dans une synagogue le jour du sabbat. Il est ensuite mentionné que les païens ont dit prêchez-nous. Paul aurait pu dire je vous prêcherai demain, le dimanche. Mais il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela. Dans Acte 13, versets 42 à 48, Paul dit aux païens je vous prêcherai le sabbat prochain. Il est donc important de se rappeler ce que Dieu dit clairement dans la Bible. Nous pourrions passer en revue un certain nombre d'autres textes bibliques, mais ce n'est pas nécessaire. Reportons-nous à Ésaïe 66, verset 23. Ésaïe 66, verset 23. Aujourd'hui, les gens disent nous sommes sous une nouvelle alliance. Nous n'avons pas à faire toutes les choses de l'Ancien Testament. Mais ici, dans Ésaïe 66, verset 23, il nous est dit, au verset 23, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Le sabbat était donc observé dans l'Ancien Testament, il est observé dans le Nouveau Testament, et il sera observé dans le futur royaume de Dieu. Encore une fois, je prêche à des convertis, je le sais. Mais pouvez-vous expliquer ces choses? Êtes-vous prêt à expliquer ces choses à des gens qui ne comprennent pas les Écritures? En êtes-vous capable? Nous devons nous préparer à ces choses. Nous devons nous préparer à cela. Pourquoi est-il important de se souvenir du sabbat? Dieu le commande, il l'ordonne. Voyons un autre passage des Écritures dans Lévitique 23. Lévitique 23. Ce chapitre traite du sabbat et des jours saints. Lévitique 23, versets 1 à 3. Et prêtez attention au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de 5 convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, une assemblée commandée. À 4 endroits différents dans Lévitique 23, il est dit que ces choses ont été ordonnées pour toujours. C'est pourquoi le sabbat était observé dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi il fut observé dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi il sera en vigueur dans le futur dans le royaume de Dieu, parce que pour toujours signifie pour toujours, pour l'éternité. Nous le faisons donc parce que nous en avons reçu l'ordre. Jésus et les apôtres l'ont observé. Reportons-nous maintenant à Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Nous devons réfléchir à cela pendant que nous parlons de ce sujet. Malachie 3, verset 6 nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. » Il n'a pas changé le sabbat en dimanche. Il n'a pas changé les autres commandements. Il n'a pas changé l'Évangile. Tout est cohérent. Tout demeure inchangé.
Lorsque vous observez la constance, vous réalisez qui s'exprime. Le Dieu qui dit: «Souvenez-vous du jour du sabbat», c'est le Dieu qui a créé l'univers. C'est le Dieu qui a délivré les Israélites d'Égypte. C'est le seul vrai Dieu. Alors, quand nous lisons ces choses, nous ferions mieux de trembler un peu dans nos bottes. Il n'y a pas de quoi s'amuser. Il n'y a pas de quoi s'amuser. C'est le point numéro un. Pourquoi est-ce si important de se souvenir du jour du sabbat? La Bible est très claire et précise sur ce point. Point numéro 2. Quelles sont les conséquences si nous oublions le sabbat? Dieu se contente-t-il de dire: «Tu as oublié, je comprends, tu vieillis et ton cerveau ne fonctionne plus aussi bien»? Non, ces excuses ne fonctionnent pas. Quelles sont les conséquences? J'ai mentionné plus tôt dans Exode 16, à propos de la manne absente le jour du sabbat. Mais certaines personnes sont tout de même sorties en chercher. Pas tout le monde, mais un certain nombre de personnes allèrent à la recherche de la manne. Dieu a dit alors: «Pourquoi refusez-vous de suivre mes commandements et mes lois?» Dieu voyait des gens à la recherche de la manne, et il se peut qu'il ait parlé à haute voix disant: «Pourquoi me suivez-vous pas ce que je vous dis?» Cela aurait pu résonner très fort. Il y a un autre exemple dans Nombre 15, versets 32 à 36. Nombre 15, versets 32 à 36. Un homme ramassait du bois le jour du sabbat. Il n'a pas seulement reçu un avertissement, il a été arrêté, puis il a été lapidé à mort pour servir d'exemple, pour servir d'avertissement à la nation d'Israël. Vous pourriez vous dire: Dieu est méchant. Non, Dieu a donné un ordre et on lui a désobéi et il y a des conséquences. Et il y a des conséquences. Et il y aura des conséquences pour nos nations aujourd'hui parce qu'elles se sont détournées de Dieu. Ces conséquences vont arriver, tout comme elles sont arrivées à l'ancien Israël. Il n'y a pas de quoi s'amuser. Cet homme qui ramassait du bois a été arrêté et lapidé. Les personnes devaient y participer, même si elles ne le voulaient pas et pensaient qu'ils n'en ramassaient pas beaucoup, seulement quelques morceaux. C'était le jour du sabbat et Dieu défendait de travailler ce jour-là, et il désobéissait au commandement. Lévitique 26 et Deutéronome 28 sont des chapitres qui parlent de bénédiction et de malédiction. Ils furent donnés aux anciens Israélites et répétés dans Deutéronome pour leurs enfants. Il est dit: «Si tu obéis, tu seras béni». Obéir à quoi? Au commandement. Si vous respectez le sabbat, ne mentez pas, ne volez pas, ne tuez pas. Si vous vous souvenez du sabbat et des commandements, il y aura des bénédictions. Mais si vous désobéissez au commandement, il y aura des conséquences. Vous serez dispersés et vaincus. Il sera intéressant de voir ce qui arrivera au monde occidental, prétendant être des nations chrétiennes. Il sera intéressant de voir ce qui se passera dans l'avenir, qui n'est peut-être pas si lointain. Reportons-nous à Lévitique 26, versets 34 et 35. Lévitique 26, 34 et 35. Dieu dit: «Lorsque vous aurez été dispersés et vaincus», verset 34, «alors le pays jouira de ses sabbats». Ce n'est pas le peuple, mais le pays qui se reposera et jouira du sabbat. Dieu va donc indiquer très clairement au monde entier ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait le jour du sabbat. Le monde va apprendre par notre exemple, par ce qui nous arrive. Deutéronome 28 dit à peu près la même chose. Désobéissez aux lois et il y aura des malédictions et des conséquences. Vous serez détruits et vous irez en captivité. Aujourd'hui, certains disent: c'est l'Ancien Testament. Nous n'avons pas à nous préoccuper de cela. Mais reportons-nous à 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Dans 1 Corinthiens 10, Paul écrit une lettre à des croyants de Corinthe qui venaient initialement du paganisme. Et Paul leur parle d'exemples tirés de l'Ancien Testament dans les premiers versets, les 8 ou 9 premiers versets. 1 Corinthiens 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple.
Ces exemples de l'Ancien Testament sont pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Puis au verset 11, ces choses leur sont arrivées, à eux, les anciens Israélites, pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Aujourd'hui, ces exemples de l'Ancien Testament sont destinés à nous servir de leçon. Notez qu'Israël a connu des difficultés lorsqu'ils se détournèrent de Dieu et des problèmes survinrent lorsqu'ils rejetaient Dieu. Reportons-nous maintenant à Ésaïe 1. Ésaïe chapitre 1. Et remarquez ce que Dieu dit au sujet de nos sabbats et de nos fêtes. Des fêtes comme Noël, les Pâques, Halloween, etc. Dans Ésaïe 1, au verset 13 à 15. Ésaïe écrit aux Israélites, essentiellement à toutes les tribus, mais surtout les 10 tribus du Nord qui s'étaient détournées de Dieu. Lisons ensemble Ésaïe 1, verset 13 à 15. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Il ne parle pas du sabbat et des jours saints qu'il a institués. Les Israélites avaient changé les jours saints et probablement aussi le sabbat. Verset 14. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. C'est ainsi que Dieu considère l'adoration du dimanche, ainsi que Noël et les autres fêtes païennes qui ont été adaptées et adoptées. Dieu dit, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Et verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. C'est le monde qui se prétend chrétien. Mais Dieu dit, ne m'approchez pas avec ces choses-là. Ne faites pas cela devant moi. Ce sont des avertissements très clairs. Reportons-nous à Jérémie 10, versets 1 et 2. Jérémie était parmi les captifs à Babylone. Mais il donne le même avertissement. Jérémie 10, versets 1 et 2. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. C'est Dieu qui parle. Maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. En d'autres termes, n'apprenez pas la voix des païens. Selon d'autres traductions consultées, cela signifie elles n'ont aucune valeur. Certains diront, je célèbre Noël pour glorifier Jésus-Christ. Mais vous ne pouvez pas glorifier Jésus-Christ avec une fête païenne en l'honneur d'un Dieu soleil. Vous pouvez le faire. Dieu vous regarde et il fait des jugements. Encore une fois, je prêche à des convertis, mais nous devons prendre ces choses au sérieux. Je me souviens d'une époque où nous avons aménagé dans une nouvelle maison. J'avais planté des arbustes devant la maison et je me suis dit qu'il fallait les arroser. Et vous savez, tout comme une vache ou une chèvre, il fallait la traire au moment venu. Donc le vendredi soir, j'arrosais donc les arbustes en me disant que c'était très relaxant. Bien sûr, j'aurais pu le faire un autre soir. Il n'était pas nécessaire que ce soit durant le sabbat. Pourtant, je rationalisais dans mon esprit que je pouvais le faire. Mais nous ne devons pas jouer à de tels jeux. C'était le deuxième point. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences si nous nous détournons de Dieu et si nous n'observons pas le sabbat ou les jours saints. Troisième point. Qu'est-il arrivé au sabbat biblique commandé? Nous sommes en train d'examiner la situation dans son ensemble, mais nous devons garder ces choses à l'esprit. Pourquoi tant de gens aujourd'hui gardent-ils le dimanche, alors qu'il nous est ordonné de faire autre chose? Revenons à Deutéronome 4, versets 1 et 2 que nous avons déjà lus. Deutéronome 4, versets 1 et 2. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Qu'est-il arrivé au sabbat?
Dieu dit: n'ajoutez rien, ne retenchez rien. Je vous encourage à consulter un roi 12. Un roi 12. C'était après que Roboam soit monté sur le trône à la mort de Salomon. Il demanda conseil à des hommes plus âgés. Ceux-ci lui ont dit: ménage le peuple, sers-le, aime-le, et il te soutiendra. Puis il a demandé aux plus jeunes: qu'avez-vous à dire? Et ils ont répondu: fais-leur savoir qui est le patron. Mets-les sous ta coupe et fais-leur savoir qui est le chef. Jéroboam a répondu à la manière typique des Israélites: à vos tentes, Israël, fichons le camp d'ici. Et ils partirent donc vers le nord et ils fondèrent la nation d'Israël. Jéroboam se rendit compte que si le peuple observait les fêtes et le sabbat, il monterait à Jérusalem. Et il s'est dit: je ferais mieux de changer la fête du 7e au 8e mois. Cela dépasse mon entendement. Lorsque les choses se sont effondrées dans l'Église universelle de Dieu, ils ont eu le même raisonnement. Ils disaient: si vous retirez vos enfants de l'école pour les emmener à la fête, vous allez leur faire prendre du retard à l'école. Ils vont prendre du retard. Alors ils ont pensé: nous pouvons simplement déplacer la fête à un autre moment. Mais qu'est-il arrivé au livre? Ils l'ont changé et les gens l'ont suivi. Les gens ont suivi. Dans un roi 12, verset 16, Jéroboam construit des idoles et change la fête du 7e mois au 8e mois. Il changeait les choses. Puis dans un roi 14, verset 16, un roi 14, verset 16, nous constatons que les actions de Jéroboam firent pécher Israël. Le roi Jéroboam a fait pécher Israël et tous les autres rois ont suivi cette voie. Il n'y a pas eu de réveil ou de restauration en Israël comme en Juda. Ils ont oublié Dieu. Reportons-nous à Jérémie 2. Jérémie parle de ce qui est arrivé au peuple israélite. Dans le chapitre 2, il résume en quelque sorte ce qui est arrivé aux Israélites. Jérémie 2, verset 4. Verset 4. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Verset 5. Quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, dit Dieu. Verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit: où est l'Éternel? Ils ne se demandaient pas ce que Dieu disait. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Pensez-y, les musulmans suivent Mahomet depuis l'an 600. Ils n'ont pas changé leur culte. Ils adorent toujours Allah. Ils font toujours les choses de la même manière. Mais dans le monde occidental, le soi-disant monde chrétien, nous avons changé beaucoup de choses. Nous avons changé beaucoup de choses. Verset 13. Ils m'ont abandonné. Poursuivons au verset 19. Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Les gens d'aujourd'hui ne craignent pas Dieu lorsqu'ils regardent des matchs de football le jour du sabbat, lorsqu'ils font leurs courses le jour du sabbat, lorsqu'ils ignorent tout simplement le jour du sabbat. C'est du légalisme, c'est l'Ancien Testament. Nous n'avons plus besoin de faire cela. Non, nous devons faire ce qui est dans la Bible. Dieu cherche à savoir qui lui obéira et qui ne lui obéira pas. Reportons-nous à Ézéchiel chapitre 20. Je vous encourage à lire ce chapitre chez vous. Méditez-le. Le cadre ici est le comportement des dirigeants d'Israël dans les versets 1 à 3. Ézéchiel 20, verset 1. La 7e année, le 10e jour du 5e mois, Dieu est parfois précis avec ses dates. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Ézéchiel. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant. Je ne me laisserai pas consulter par vous. Ensuite, au verset 8, il dit: ils se révoltèrent contre moi. Verset 12.
Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe, une marque d'identification entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Pourquoi garde-t-on le sabbat? Parce que c'est dans la Bible. Dieu nous a ordonné de le faire. Nous le faisons parce que nous savons qui est le Dieu d'Israël. Nous savons qui est le vrai Dieu. C'est pourquoi nous le faisons. Poursuivons au verset 13. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois et ils rejetèrent mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. Les Israélites et les Juifs se font donc dire, si vous êtes en captivité, c'est parce que vous avez méprisé mon sabbat, vous avez profané mes sabbats. Le mot profaner signifie manquer de respect, montrer du mépris, prendre à la légère. Ils ont donc profané le sabbat, ils l'ont déshonoré. Ils ne l'ont pas considéré comme saint ou spécial. C'est ce qu'Ézéchiel a dit aux Israélites. Une autre écriture à consulter est Osée 8, verset 12. Osée 8, verset 12. Osée écrivait aux Israélites, Osée 8, verset 12, que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Ils en viendront à considérer la loi de Dieu comme étrange. Elle est dépassée, elle n'est plus nécessaire, vous n'avez plus à vous en préoccuper. C'est juste bizarre. Des gens affirment être chrétiens et vont à l'église le samedi. Ça, c'est étrange pour le monde. Mais Osée avait prédit ces choses. Il a prédit ces choses. Ils considéreront la loi comme étrange, démodée, dépassée, etc. Qu'est-il arrivé au sabbat? Permettez-moi de faire très rapidement un résumé historique de ce qui est arrivé au sabbat biblique. Jésus-Christ et les apôtres l'observaient. Mais au deuxième siècle, vers l'an 150, 160, 170 après Jésus-Christ, les premiers pères de l'Église, tels que Justin Martyr et Irénée, commencèrent à attaquer le sabbat en le qualifiant de judaïsant. Vous suivez les Juifs, vous ne devriez pas faire cela. C'était seulement au deuxième siècle. Seulement au deuxième siècle. En 321, Constantin, qui adorait le soleil, déclara le dimanche comme jour de repos. Il déclara le dimanche comme un jour de repos. Il voyait que le christianisme se répandait et que les gens étaient divisés. Nous avons besoin d'être ensemble, disait-il. Vous devez suivre Rome. Suivez l'exemple de l'Église de Rome, car vous judaïsez en suivant les Juifs si vous gardez le samedi. Le concile de Laodicée, en 365 après Jésus-Christ. Le concile de Laodicée, en 365, expulsait les adeptes du sabbat de l'Église dite chrétienne. Ils étaient qualifiés d'hérétiques s'ils observaient le sabbat. C'est ce qui s'est passé historiquement. C'est ce qui s'est passé historiquement. On enseignait aux chrétiens qu'ils devaient travailler le samedi et se reposer le dimanche, tout comme l'empereur Constantin l'avait fait environ 40 ans auparavant. En 400 après Jésus-Christ, Augustin, celui qu'ils appellent Saint Augustin, fit cette déclaration. Le sabbat a été remplacé par le dimanche, jour du Seigneur, par l'autorité de l'Église catholique. Le sabbat a été remplacé par le dimanche, jour du Seigneur, par l'autorité de l'Église catholique. C'est l'histoire. Au 16e siècle, pendant la Réforme protestante, Martin Luther, vous pouvez lire sur sa vie, était extrêmement antisémite dans ses écrits. Il n'aimait pas les Juifs. Et la raison apparemment était la suivante. Les Juifs ont tué le Christ. Nous n'avons donc rien à voir avec eux. Par conséquent, nous ne respecterons pas le sabbat, nous respecterons le dimanche. Donc, si nous résumons tout cela, il n'y a pas de base biblique. Nous avons entendu quelque chose de semblable dans la sermonnette à propos du baptême des enfants. Il n'y a pas de base biblique pour ces choses. Il n'y en a tout simplement pas. Il n'y a pas de base biblique pour changer le sabbat pour le dimanche. Ceux qui gardent le dimanche comme sabbat
suivent les enseignements de l'Église catholique romaine. Jésus avait des choses à dire sur ce qui allait arriver. Dans Matthieu chapitre 15, Matthieu 15, Jésus a abordé certaines de ces situations avant même qu'elles ne se produisent. Matthieu 15, versets 2 à 6, parle d'un sujet légèrement différent, mais le principe est le même. Matthieu 15, verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il ne s'agissait pas uniquement de se laver les mains, mais cela impliquait tout un cérémonial. Lorsque j'étais à l'université, j'ai travaillé pendant un été dans le service de chirurgie d'un grand hôpital, un hôpital universitaire à Pittsburgh. Lorsque vous préparez une opération, vous recevez une brosse et du savon et vous vous frottez les ongles 20 fois de cette façon, puis 20 fois de cette façon, puis 20 fois d'une autre façon. Ensuite, on se frottait les coudes 20 fois sur le dessus et 20 fois sur le dessous. Ensuite, il fallait faire d'autres choses. Mais il y avait une procédure que nous suivions, pas un rituel, mais elle était censée tout stériliser. C'est de cela que parlait Jésus. Les Juifs avaient un rituel auquel ils se soumettaient avant de manger. Les scribes accusaient les disciples de transgresser la tradition des anciens. Mais au verset 3, il, Jésus, leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Avec vos traditions. » Inscrivez dans votre marge ou à côté du verset 3, Marc 7, verset 8, où il est dit, Marc 7, verset 8, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » C'est essentiellement ce qui est arrivé au sabbat. C'est pourquoi actuellement les églises soi-disant chrétiennes gardent le dimanche au lieu du sabbat. Vous pouvez prouver toutes ces choses par vous-même. Nous avons une brochure intitulée « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Elle traite de certains des points que je viens d'évoquer. Il existe également un livre intitulé From Sabbath to Sunday, du sabbat au dimanche, de Samuel Bacchiocchi, un adventiste du septième jour. Il a obtenu un doctorat à l'Institut grégorien de Rome, une école catholique. C'était sa thèse, du sabbat au dimanche. Les catholiques l'aiment parce que c'était un adventiste du septième jour qui disait « Les catholiques ont changé le sabbat au dimanche ». Ce qu'il voulait souligner, c'est que les catholiques ont changé le sabbat, mais pas la Bible. Mais ils aiment le fait qu'ils disent que c'était l'Église catholique qui l'avait fait. Et c'est pour cela que les gens le font aujourd'hui. Je vous encourage à faire des recherches par vous-même. Prouvez-les par vous-même. Réglez ces choses pour savoir ce qu'est la vérité. Si quelqu'un vient et dit, eh bien, nous allons changer le sabbat en dimanche, faire ceci ou cela, si vous suivez les Écritures que vous savez être dans la Bible, vous ne le ferez pas, mais beaucoup de gens l'ont fait. Beaucoup l'ont fait et ils étaient diplômés de l'ambassadeur collège. Ils ont suivi tous les cours. Mais quand le changement est arrivé, ils l'ont suivi. Il ne faut donc pas se laisser tromper. Quatrième point, comment respecter le sabbat? Là encore, il y a beaucoup d'écritures. Je vais vous en donner quelques-unes, mais notez-les pour que vous les sachiez. Genèse 2 et 3 nous disent que Dieu s'est reposé le jour du sabbat. Il l'a créé, puis il s'est reposé. Paul a dit, « Suivez-moi comme je suis le Christ. » Jésus a dit, « Suivez-moi. » Alors, nous allons donc le suivre et faire ces choses. Il s'est reposé, il a béni et sanctifié le sabbat. Il l'a béni, il l'a rendu saint. Lorsque vous sanctifiez quelque chose, vous le mettez à part pour un usage spécial. On la met à part pour un usage spécial. On ne la traite pas comme n'importe quoi d'autre. Il l'a illustré dans Exode 16, avec l'absence de la manne le jour du sabbat. Il a montré que le sabbat était spécial, il était différent. Exode 20, que nous avons déjà examiné, dit « Souvenez-vous du jour du sabbat. Souvenez-vous du jour du sabbat. » Je crois que j'ai déjà utilisé cet exemple. Je parlais au téléphone avec un homme qui avait quitté l'Église et cessé de respecter le sabbat, la Pâque, et cessé d'observer les jours saints. Et je lui ai dit au téléphone, nous allons partir dans quelques semaines pour la fête. Il m'a répondu, ah oui, la fête. Ah oui, la fête.
Il avait tout oublié parce qu'il ne l'observait plus. Nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier. Nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier. C'est un jour spécial. Reportons-nous à Ésaïe 58. Ésaïe 58. Que faisons-nous le jour du sabbat? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Qu'est-ce que nous ne devrions pas faire le jour du sabbat? La Bible nous le dit. Nous devons nous reposer, nous détendre. Lisons ensemble Ésaïe 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices. Wow, le sabbat arrive, c'est un temps spécial pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu a parlé. Comment faire du sabbat un délice? En faisant des choses agréables. Vous faites des choses agréables. Vous savez, j'observe certains parents qui travaillent avec leurs enfants quand ils sont tout petits. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Tu t'assieds, tu te tais, tu ne bouges pas et tu profites du sabbat. Dites cela à un garçon de 3 ans et surtout à un enfant de 4 ou 5 ans. Rester immobile est l'une des pires punitions qui puisse arriver à un petit garçon et même à une petite fille. Mais vous pouvez faire des choses agréables. Ma femme avait l'habitude de préparer un dîner spécial le vendredi soir. Elle mettait des bougies sur la table, des petites cartes. Sean s'assoit ici, Scott s'assoit là. Elle leur demandait quel dessert aimeriez-vous pour le dîner ce soir. C'était un moment très spécial. Lorsque nous les amenions à l'église, ils avaient des jouets spéciaux avec lesquels ils pouvaient jouer le jour du sabbat. Des jouets silencieux, des jouets de construction, des objets en plastique où on peut les faire tomber et ils ne font pas de bruit. Je me souviens d'une fois où Scott jouait au poker avec un petit garçon devant lui, sous le siège. J'ai dit, Scott, tu ne peux pas faire cela à l'église. Pourquoi, papa? C'est tranquille. J'ai dit, oui, c'est vrai, c'est tranquille. Mais on ne joue pas au poker à l'église. Nous leur donnions des jouets qu'ils ne voyaient pas pendant toute une semaine jusqu'à ce qu'ils aillent à l'église. Ils avaient alors quelque chose avec lequel jouer qui était spécial. Nous vivions à Pasadena, près de Los Angeles. Il y avait un arboretum juste à côté de chez nous. Nous les amenions à l'arboretum et nous nous promenions parmi les plantes, les chutes d'eau et autres. Et nous leur parlions du royaume de Dieu. Nous leur disions, voici à quoi ressemblera le royaume de Dieu. Nous avons fait du sabbat ou nous avons essayé de faire du sabbat un jour qu'ils attendaient avec impatience, un jour très spécial. Vous pouvez avoir une étude biblique spéciale. Vous pouvez parler des récits et des leçons de la Bible pendant le sabbat. Faites-en un jour spécial. Vous pouvez peut-être apporter des fleurs à votre femme le vendredi après-midi. J'ai acheté 2 bouquets hier parce qu'il y en avait 2 pour 12 $. Si je dois dépenser 12 $, je vais en acheter 2 au lieu d'un. Et le type m'a dit, ta femme va vraiment t'aimer maintenant. Faire des choses spéciales le jour du sabbat, il n'y a rien de mal à cela. Pour le rendre spécial, Ésaïe dit, si tu fais du sabbat tes délices, si tu fais du sabbat tes délices. Nous achetions des nouveaux vêtements pour les garçons quand ils étaient petits. Nous les achetions 2 fois plus longs que nécessaire parce qu'ils grandissaient sans cesse et que nous les ajustions un peu. Ils recevaient des vêtements lors de la fête. Ce sont donc des choses que vous pouvez faire pour rendre ce jour spécial. Vous pourrez relire Luc 4, verset 16, nous l'avons déjà lu. Mais Jésus observait le sabbat et il expliquait les Écritures le jour du sabbat. Alors, comment garder le sabbat? On se repose, vous priez, étudiez davantage, faire la grasse matinée,
Peut-être allez vous promener dans un endroit naturel où vous pouvez apprécier ce que Dieu a créé. Remerciez Dieu pour vos yeux, pour que vous puissiez voir ce qu'il a fait. Une personne qui ne voit pas passe à côté de beaucoup de choses. Elle capte énormément de choses avec ce qu'elle entend, peut-être plus que nous. Mais remercions Dieu pour ces choses. Recentrez-vous sur le sabbat. N'introduisez pas les problèmes dans le sabbat. Mettez-les sur la tablette. Vous aurez tout le temps de vous en occuper samedi soir. Vous n'avez pas besoin de le faire samedi. Point numéro 5. Avant la conclusion. Pourquoi ce sujet est-il pertinent pour nous aujourd'hui? Pourquoi le sabbat est-il pertinent pour nous aujourd'hui? Je vais vous donner 4 points rapides. Premièrement, Dieu veut que son peuple soit un exemple. Dieu veut que son peuple soit un exemple. Deutéronome 4, versets 1 à 10. Deutéronome 4, versets 1 à 10. Je vous ai donné mes lois pour vous distinguer du reste du monde. Je veux que le monde le voie. Que vous vous habillez différemment. Vous ne suivez pas les modes. Vous ne parlez pas comme le monde. Vous célébrez le sabbat au lieu du dimanche ou du vendredi selon l'endroit où vous vous trouvez. Mais Dieu veut que son peuple soit un exemple. Il veut que le monde voie la différence. Et avec un peu de chance, ils verront aussi les bénédictions qui viennent en faisant les choses à la manière de Dieu. Deuxièmement, il y a des bénédictions lorsque nous obéissons. Nous l'avons lu dans Lévitique 26 et Deutéronome 28, où Dieu a dit aux Israélites, obéissez et vous serez bénis. Désobéissez et il y aura des conséquences. Prenons un passage de l'Écriture. Permettez-moi de vous citer le psaume 34. Psaume 34, verset 18. Dieu dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Un juste est une personne qui obéit au commandement de Dieu. Le psaume 34, verset 18 dit, Dieu entend les prières des justes. Nous venons de lire dans Ésaïe, avec tout ce que vous faites, vous pouvez prier autant que vous voulez, mais je ne les entendrai pas. Mais il dit, j'écouterai les prières des justes. Il y a des bénédictions physiques. Il y a des bénédictions physiques à respecter le sabbat. C'est un jour de repos. Le corps a besoin de repos. Il en a besoin. Il se reconstruit. Il se répare chaque fois que vous prenez le temps de vous reposer et de réfléchir. Il y a donc des bénédictions physiques et des bénédictions spirituelles. Remarquez aussi le passage des Écritures, Marc chapitre 10, verset 28. Marc 10, 28. Jésus parle à ses propres disciples. Il parle de bénédictions spirituelles, mais aussi de bénédictions physiques. Marc 10, verset 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Ce ne sera pas facile, mais Dieu veut voir, lui obéirons-nous et il nous bénira pour cela. Il y aura aussi des épreuves. Continuerez-vous à obéir, même si les épreuves arrivent? Il veut voir ce qui va se passer. C'était le troisième point. Quatrièmement, nous avons une chance maintenant de nous préparer à restaurer toutes choses, de nous préparer à enseigner au monde le mode de vie de Dieu. C'est ce que nous devons faire maintenant, nous préparer à cela. C'est intéressant. Il suffit de regarder ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Le président Trump a été élu. Il veut tout changer. Vous remarquerez qu'il va arriver avec de nouvelles politiques, de nouvelles personnes, qu'il va tout changer. Mais il ne va pas changer la façon dont nous vivons. Quand le Christ reviendra, il changera tout aussi. Mais il commencera par les jours saints et le sabbat, en rétablissant la bonne religion.
Pas la démocratie, mais la bonne religion. Il sera intéressant d'observer ce qui arrivera à M. Trump et de voir ce qui se passera à l'avenir. Concluons maintenant. Le 7 décembre 1941, il y a 83 ans, l'Amérique a été choquée par une attaque surprise sur Pearl Harbor. Les forces américaines n'étaient pas en alerte. Elles n'étaient pas préparées et ils en ont subi les conséquences. 83 ans plus tard, le 7 décembre 2024, l'Amérique n'est pas préparée aujourd'hui. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes, nous sommes concentrés sur une nouvelle administration, nous nous concentrons sur la guerre des toilettes, les hommes qui veulent utiliser les toilettes des femmes, nous nous concentrons sur le transgenre, l'homosexualité, alors que la Bible dit que c'est une abomination. Mais nous ne nous concentrons pas sur Dieu. Nous avons ignoré Dieu, ignoré ses lois. Nous avons également oublié les leçons de l'histoire et nous ignorons largement les prophéties bibliques qui parlent de ce qui va arriver. Nous allons être surpris un de ces jours, comme les Américains l'ont été à Pearl Harbor. Vous et moi avons été appelés à quitter ce monde et à le laisser derrière nous. Nous avons l'occasion de nous préparer au retour de Jésus-Christ et de rétablir toutes choses. Nous allons commencer par restaurer la religion, la connaissance du vrai Dieu, la Bible, le sabbat et les jours saints. Ce seront les pierres de fondation du royaume de Dieu à venir. Êtes-vous prêt pour ce travail qui s'annonce? À enseigner aux gens le mode de vie de Dieu, le sabbat et les jours saints? Frères et sœurs, préparons-nous et commençons dès maintenant à faire de chaque sabbat un jour saint, un jour spécial, un jour de délice, un jour dont on se souvient. Frères et sœurs, ne manquez pas cette opportunité incroyable de vous souvenir du jour du sabbat.